Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un peu un mix de vlog et de fac, puisque vous êtes nombreux à me poser cette question, c'est est-ce que mon téléphone est compatible avec Pokémon Go? Est-ce que Pokémon Go va marcher sur mon téléphone? Alors c'est très simple, vous allez le voir, hein, c'est justement la réponse que je vais faire dans cette vidéo. Il y a quelques spécifications qui sont nécessaires justement pour que Pokémon Go fonctionne sur votre téléphone, mais elles sont pas non plus dingues. C'est-à-dire que si votre téléphone a moins de 2-3 ans, normalement il n'y a aucun problème. Alors la première particularité, c'est que Pokémon Go n'existe toujours pas et n'existera probablement pas sur Windows Phone, Windows Mobile. Donc il faut être sous iOS, iPhone, ou sous Android. Donc ça c'est la première chose. Si vous êtes sur iOS, il faut que vous ayez la version 8 et plus, c'est-à-dire à partir de l'iPhone 5 et plus. Si vous êtes sur Android, il faut tout simplement avoir Android 4.4 KitKat ou plus, sachant qu'à date, les iPhones jailbreakés donc, ne sont pas supportés. Bon, ça veut dire qu'en fait l'éditeur du jeu ne dit pas si ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas de leur responsabilité. Et sur Android, si vous êtes doté de la version 7.0, donc N, eh bien aujourd'hui, c'est pas forcément supporté par le jeu. Alors, le jeu pourra fonctionner, en tout cas aujourd'hui, il le fera sûrement après, mais aujourd'hui, voilà, l'éditeur ne s'engage pas là-dessus. Donc ça, c'est la version du système d'exploitation. Pas de Windows Phone, pas de Windows Mobile, vous l'avez compris. Il faut un smartphone, donc ça c'est aussi un truc assez logique, et il faut qu'il ait un écran tactile, sinon bah, forcément on ne pourrait pas jouer, et ça c'est un peu normal. L'éditeur du jeu dit qu'il faudrait idéalement avoir un écran de 720 pixels minimum de côté, donc un HD, pour vraiment pouvoir profiter d'une expérience agréable. Bon, après dans la réalité, si vous avez un écran qui est doté d'une résolution moindre, ça passera quand même, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a parlé du système, on a parlé de l'écran. En termes de performance, il n'y a pas de minimum au niveau de la RAM, soi-disant, il n'y a pas de minimum au niveau du processeur, soi-disant, mais c'est sûr que si le téléphone est très âgé, donc 4 ans par exemple, là vous risquez d'avoir des performances insuffisantes. D'un autre côté, s'il est très âgé, vous n'avez pas la bonne version de système d'exploitation. Donc d'un autre côté, voilà, ça se rejoint, c'est pas très problématique. Certains disent, donc ça se lit sur le web, notamment qu'il faudrait avoir 1 Go de RAM, 1 Go de mémoire vive pour vraiment pouvoir faire fonctionner le jeu correctement. C'est pas vérifié, j'ai déjà vu des téléphones qui avaient 512 et qui arrivaient à faire fonctionner le jeu. 512 MO. Donc visiblement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut une connexion Internet. Si vous êtes en 2G, c'est pas la peine de vous laisser tomber. Il faut être en 3G, 4G ou Wi-Fi pour faire fonctionner le jeu. Il faut aussi avoir idéalement une boussole pour vraiment pouvoir se repérer correctement dans le jeu. Sinon, le jeu va galérer. Donc, il faut une boussole et il faut un service de localisation plus GPS par exemple. Voilà, donc ça, c'est aussi des éléments, mais là pour le coup, qui sont vraiment indispensables. Euh, pour profiter de la réalité augmentée, idéalement, il faut bénéficier, il faut avoir dans son téléphone un gyroscope et un capteur photo dorsal, ce qui, à mon avis, est assez logique. La qualité du capteur photo dorsal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un 2 mégapixels, un 3 mégas, un 5, un 10, un 20, un 13. C'est pas le problème. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de nombre de mégapixels minimum pour le capteur photo. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc comme quoi, il n'y a pas énormément de choses. Il y a le système d'exploitation sur lequel il faut faire attention au niveau de la version. Il faut un écran tactile, il faut une puce GPS ou un service de localisation, mais une puce GPS, donc une boussole, une connexion Internet, un écran, voilà, un écran 720p, ouais, donc ça c'est vraiment si vous voulez si on veut profiter d'une expérience vraiment mais ultra quali, mais ça passe aussi avec des écrans qui ont des résolutions moindres. Voilà, comme quoi les specs hein, finalement pour Pokémon Go, elles sont pas énormes, hein, elles passent sur, voilà, le jeu est censé passer sur énormément de téléphones. Et puis on le voit, c'est le cas, puisqu'il y a énormément de téléchargements qui ont été faits. Le jeu est juste sorti il y a quelques jours, lancement mondial, et finalement il est déjà à près de 100 millions de téléchargements. Comme quoi il doit passer sur un très large nombre de téléphones. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les coms, et surtout, eh bien, dites le téléphone que vous avez, et si par exemple le jeu passe sur votre téléphone, comme ça, eh bien, ça rassurera les autres propriétaires du téléphone ou futurs acheteurs du téléphone, sait-on jamais. Donc mettez votre téléphone dans les commentaires, hein, le modèle, et puis vous dites si ça marche pas sur votre mobile. Et puis voilà, donc n'hésitez pas donc à liker la vidéo, partager bien sûr comme d'habitude, et à vous abonner à notre chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Allez, à bientôt, ciao ciao, attrapez-les tous.